Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Mesdames, Messieurs, le Flash Info sur Hit Radio, bienvenue. Le Cameroun veut coopérer avec la Russie dans le domaine de l'extradition des prisonniers. Des Camerounais condamnés en Russie pourraient venir purger leur peine au Cameroun et vice-versa. Ce sera bientôt possible si à la fin de la session parlementaire, comptant pour le mois de juin, les députés adoptent et votent les deux projets de texte irrélatifs déposés par Jean-Pierre Fogui, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. En effet, le gouvernement camerounais a soumis à l'examen des élus du peuple la convention entre le Cameroun et la Fédération de Russie sur l'extradition signée le 28 mai 2015 à Saint-Pétersbourg. La dite convention vise à faciliter l'extradition vers le pays des auteurs de crimes commis au Cameroun et qui auraient trouvé refuge sur le territoire russe. Les groupements patronaux camerounais ivoiriens réchauffent le lien de coopération. Le président du groupement interpatronal du Cameroun, GICAM, Célestin Tawamba, a conduit le 12 juin une délégation à Abidjan pour une séance de travail avec son homologue de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, en abrégé CGC, Jean-Marie Aka. À l'issue des échanges, des recommandations assorties d'un plan d'action ont été adoptées. Échange d'expériences en matière de dialogue public-privé, financement de la PME, relations avec les partenaires au développement et entrepreneuriat féminin, accompagnement du GICAM Palacé GC dans l'implémentation du projet La Finance s'engage. Célestin Tawamba a enfin invité Jean-Marie Aka à participer à l'Assemblée générale du GICAM de décembre 2018 en qualité d'invité spécial. L'actualité internationale. Présidentielle au Malawi, l'ancienne présidente Joyce Banda, récemment rentrée au pays après un exil volontaire de 4 ans, a annoncé lundi sa décision de solliciter l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle prévue l'an prochain. La date du congrès du PP, dont Madame Banda a gardé la présidence, n'a pas encore été fixée. Première femme à la tête du Malawi, Banda, aujourd'hui âgée de 68 ans, avait quitté son pays en 2014 après sa défaite à l'élection présidentielle et alors qu'elle était mise en cause dans l'affaire dite du Cash Gate. Migrants, la Libye et la France ont décidé de renforcer leur coopération pour mieux maîtriser les flux migratoires et lutter contre les filières de traite des êtres humains. Le président français Emmanuel Macron et le premier ministre libyen Fayez al-Sarraj se sont entretenus par téléphone selon un communiqué de l'Élysée. Après la conférence internationale sur la Libye réunie à Paris le 29 mai dernier sous l'égide des Nations Unies, les deux dirigeants ont fait le point sur la situation sécuritaire et politique en Libye. Macron a réaffirmé son soutien aux autorités libyennes et notamment aux efforts du premier ministre Sarraj pour organiser des élections en Libye d'ici la fin de l'année dans le cadre collectif défini à Paris et acté par l'ONU début juin. C'est ici que nous mettons un thème à ce Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre fidélité. Hit Radio, une info d'avance.